Nous sommes le 5 octobre 2016. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. Rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département des Yvelines. Et aujourd'hui, vous entendrez David Douillet, le patron des Républicains des Yvelines. Il prépare l'organisation de la primaire. S'il réaffirme sa neutralité, il n'hésite pas à venir défendre son candidat Nicolas Sarkozy, l'ancien président toujours dans la tourmente. Olivier Guittard de l'association Village d'Yvelines en transition nous présentera la nouvelle édition de la fête du vélo. Son ambition, rappeler que le vélo n'est pas qu'un sport, il permet aussi de découvrir la richesse des paysages. Et puis, Kathleen Santisteban nous parlera de l'opération insolite qui va voir le jour ce week-end à Maurepas. Le mobilier urbain sera recouvert de lainage pour l'automne. Politique donc pour débuter et les Républicains qui viennent d'inaugurer leur nouvelle permanence dans les Yvelines. C'est à Jouy-en-Josas, une permanence afin de mieux préparer la primaire de la droite et du centre qui se déroulera en novembre. Nous avons rencontré le président des Républicains des Yvelines, David Douillet, également député de la 12e circonscription et conseiller régional d'Île-de-France. Il nous parle de ce rendez-vous, mais surtout de son soutien sans faille à Nicolas Sarkozy. C'est au micro d'Osman Vanderde. Cette permanence, elle est totalement impartiale. Voilà. Je ne tolérerai pas aucune activité pour l'un ou pour l'autre. Voilà. C'est la permanence des Républicains. Voilà. Tous les candidats à la primaire sont républicains. Et celle ou celui qui seront élus le 27 novembre sera la personne derrière laquelle tous les Républicains vont se ranger pour gagner cette présidentielle. C'est très clair. Donc ce message, je le dis dès aujourd'hui. Le plus grave problème que nous pourrions rencontrer au sein des Républicains, c'est la division. C'est les plaies qui n'arrivent pas à cicatriser. Donc il ne faut pas occasionner de plaies. C'est absurde. Parlons, vous, de quand même votre choix, qui est Nicolas Sarkozy. Il a vécu une semaine difficile. Oui, comme il l'a dit à Chantilly lors de son meeting, il faut avoir le cuir épais. Sans rentrer dans le détail, ni sans être diffamant. Parce que c'est aujourd'hui mon milieu, la politique. Je peux vous assurer qu'il y a... Allez, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, mais tout a été fait. Tout a été fait. Dans l'opposition, comme dans certains partis de nos rangs, certains partisans de nos rangs, pour tuer Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. C'est clair, c'est net. On en a les preuves. Voilà. Donc, j'ose espérer que cet acharnement se traduira dans la tête de ceux qui soutiennent les Républicains et des citoyens, des Français, comme un acharnement injustifié et injuste. Parce que c'est la vérité. Moi, je suis clivant. Vous êtes clivant. Tout le monde est clivant. À partir du moment où on prend un mot ou un groupe de mots dans une phrase ou dans un contexte, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça l'idée. Sauf que certains prennent le clivage comme une agression. Ce clivage qui est en fait, pour certains, du clivage, mais qui en réalité n'est que la vérité. Parce que, pour tout vous dire, je constate, je ne suis pas le seul à constater, et des amis de gauche comme de droite le constatent, il y a malheureusement des phénomènes de communautarisme qui s'opèrent. Et c'est, qu'on le veuille ou non, qu'on le rejette ou non, que les bobos parisiens ou non s'en rendent compte ou pas, peu importe, mais je vous assure que ça existe. Je vis à côté des Mureaux, je le vois tous les jours, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ce n'était pas comme ça avant. Et il ne faut pas que ce soit comme ça. J'ai rencontré un de mes amis qui est un footballeur algérien, et qui est franco-algérien, binational, de haut niveau, de très haut niveau. Il me dit, moi j'ai habité Poissy. Dans mon immeuble, il y avait des Portugais, il y avait des Français, il y avait des Marocains, des Algériens, des Maliens, etc. Et à l'époque, il y a 30 ans, mais personne ne se posait de questions, tout le monde vivait ensemble, tout allait bien. Et là, quand je reviens, là où j'ai grandi, c'est plus du tout la même chose. Je me sens moi-même un étranger. Il y a un problème. Il faut régler ce problème. Village d'Yvelines en transition et Ben en transition s'associe pour la fête du vélo qui est programmée ce 9 octobre. Bonsoir Olivier Guittard. Vous êtes membre de Village d'Yvelines en transition. On va parler de ce rendez-vous et puis plus globalement du travail que vous menez avec ce réseau et cette association. Tout d'abord la promenade, parce que ce sera une promenade qui se déroule le 9 octobre. C'est en deux temps. Il y a la promenade tout d'abord et puis un rallye après. Comment s'organise cette journée ? Alors ça commence pour les plus motivés par une balade le matin qui partira à 11h de 3 points de rendez-vous, donc de la mairie de Villiers-Saint-Frédéric, la mairie de Jouarre-Pontchartrain et le parking du G20
à Bennes, donc pour une balade d'environ 1 heure pour rejoindre la forêt de Sainte-Apolline à Neaufle-le-Château. Ça fait combien de kilomètres à peu près? Donc ça fera un peu moins de 10. C'est faisable aussi pour les enfants. Oui, oui. Si les parents veulent venir avec leurs enfants. Alors, quel est l'objectif un petit peu de ce rendez-vous avec la promenade du matin et puis le rallye l'après-midi, les animations? Donc sur place, on l'imagine, du côté de la forêt de Sainte-Apolline. Alors l'objectif, c'est vraiment de faire un événement festif et familial et de rappeler que le vélo, c'est pas qu'un sport difficile, que c'est aussi un moyen de découvrir les environs, les endroits où on habite, et un moyen de se déplacer surtout. Parce qu'elle est là, la sensibilisation que vous voulez opérer, le vrai leitmotiv un petit peu de votre association, c'est d'opérer cette transition vers une nouvelle société. On parle des transports, mais il n'y a pas que les transports, on y viendra peut-être après, mais concernant les transports, vous mettez l'accent régulièrement avec ce genre d'action? Alors globalement, les villes en transition, donc nous c'est Village d'Yvelines en transition, il y a Bennes en transition et il y a aussi Saint-Quentin en Yvelines en transition. Globalement, l'idée c'est de rassembler des citoyens pour essayer d'agir localement face au changement climatique, se préparer au changement climatique et agir aussi face à la pénurie de ressources fossiles qui s'annonce. Donc comment préparer finalement un mode de vie plus sobre mais également plus convivial, plus agréable. Il n'y a pas que le vélo pour ça. Quels sont les Donc, autres il n'y a pas leviers que le vélo. Alors dans le domaine des transports, donc avec Bennes en transition également, nous avons lancé une association Pousse d'Yvelines qui établit un réseau d'autostop organisé dans les Yvelines, donc sur la base de réseau Pousse qui existe déjà depuis quelques années en Midi-Pyrénées. Actuellement, on compte 16 communes adhérentes et environ 300 inscrits, donc c'est vraiment le début. Donc ça, c'est pour les transports. Puis on fait aussi dans le domaine de la réparation des objets. Donc on fait des répare-cafés, où les gens se mettent ensemble pour réparer des objets. Voilà, on participe au défi Famille à énergie positive avec l'ALEC de Saint-Quentin pour encourager aux éco-gestes. Donc l'Agence locale pour l'économie d'énergie, effectivement, qui dispense des conseils régulièrement. Est-ce que c'est une opération, des opérations qui prennent globalement? Est-ce que vous constatez une hausse des inscriptions et des différents participants sur les opérations? Oui, ça se développe pas aussi vite qu'on le souhaiterait, évidemment. Il y a eu un gros élan l'an dernier avec le phénomène COP21, les mouvements Alternatiba. Donc on a fait notre propre Alternatiba, il y en a aussi à Saint-Quentin. Donc ça a permis de rassembler et d'élargir le cercle. Après, il reste encore beaucoup à faire pour faire changer les mentalités essentiellement. Parce que votre mouvement est indépendant de tout parti politique. Vous voulez positif, concret, orienté vers les solutions. C'est ce que vous annoncez. Dégagé de tout parti politique, mais pour autant, il y a des élections qui arrivent et on imagine que vous souhaitez aussi faire passer vos idées. Est-ce que vous allez interpeller les élus, les candidats en tout cas, sur les prochaines élections? Je pense aux législatives notamment, puisque c'est pour des actions concrètes de proximité. Alors c'est vrai qu'on est plus tourné vers les citoyens que vers les élus politiques. Enfin, c'est vrai que notre action, c'est plus finalement d'agir sur du concret, faire en sorte que les gens, par la pratique du vélo, par la pratique de la réparation, etc., prennent conscience d'un certain nombre de phénomènes. Après, on informe aussi sur les conséquences du changement climatique, etc. Et on travaille aussi avec les élus notamment pour la mise en place du réseau d'autostop organisé. Ça se fait avec les collectivités locales. Et puis on va interpeller les élus par rapport aux infrastructures pour le vélo, etc. Oui, parce que justement, pour se déplacer plus à vélo, pour laisser sa voiture au garage, il faut aussi des pistes cyclables. Est-ce que concrètement, sur le secteur, il y en a assez? On en a vu fleurir, même si ce n'est pas le terme, ces dernières années, mais est-ce que c'est suffisant? Alors sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est relativement bien équipé. Dans les zones plus rurales, c'est déjà un petit peu plus difficile. Il y a encore pas mal de travail. Chez nous, en plus, il y a du relief. Donc on fait aussi la promotion du vélo électrique, parce que pour ceux qui ont plus de mal, c'est vrai que le vélo électrique est une bonne solution. Et puis, il y a le problème des parkings de gare. Voilà. Donc l'enjeu, c'est aussi notamment que les politiques prennent conscience finalement de tous les gains pour la société que peut avoir
une augmentation de la pratique du vélo en termes d'économie sur la santé, mais même aussi sur les infrastructures, parce qu'une place de voiture libérée, c'est 8 places de vélo. Donc, Et c'est le message que vous allez faire passer, on l'imagine aussi, lors de cette opération du 9 octobre, cette fête du vélo qui sera avant tout festive, mais qui sera aussi l'occasion de dispenser votre message. Le rendez-vous pour les points de départ, c'est à partir de quelle heure? Donc les rendez-vous sont à 11 h donc pour les 3 points de départ. Ensuite, à midi, donc on fait le pique-nique en forêt de Sainte-Apolline. Et à 13h30, c'est le départ du rallye. Donc il y a deux circuits, un sportif et un familial. Et il est fortement conseillé de s'inscrire. L'adresse internet, on va la donner. L'adresse mail, c'est vytransition, tout attaché, vytransition@laposte.net pour vous inscrire, ce qui facilitera l'organisation pour le lendemain. Exactement. Merci à vous d'être venu nous parler de cette initiative. Il est question à présent de tricot. Le tricot qui s'invite en centre-ville, dans le centre-ville de Maurepas. Depuis cette semaine, les habitants ont pu découvrir le yarn bombing. C'est du tricot graffiti sur le mobilier urbain de la ville. Vous allez voir que c'est une première pour cette commune. Les bancs, les arbres ou encore les poteaux sont décorés avec de la laine. On écoute la directrice de la boutique à la Tricothèque qui a mis en place cet événement. C'est au micro de Camille Lambert. Le yarn bombing ou tricot graffiti, ça consiste à utiliser des restes de laine, des restes de pelote. Quand on a fini un pull, des fois il nous reste un peu de laine. Et on tricote pour le mobilier urbain, ce qui permet de faire de l'art urbain en fait. Ça donne une deuxième vie à la laine. Et ensuite, j'ai contacté la société Le Relais qui recycle les textiles notamment et du coup la laine, qui va encore la recycler pour faire des isolants. Donc ça donnera une troisième vie à la laine. D'accord. Rien ne se perd. Ça débute maintenant, tout sera prêt samedi et ça reste un mois en centre-ville de Maurepas. L'objectif, oui, c'est de faire découvrir, c'est aussi de donner de la joie et de la bonne humeur avec des couleurs et de se réapproprier un petit peu la ville en décorant le mobilier urbain. On parle aujourd'hui de trichothérapie, justement. C'est vraiment quelque chose de relaxant et de gratifiant aussi de pouvoir faire les choses soi-même. Il y a 50 kilos qui ont été tricotés. Ça représente à peu près 1000 pelotes. Tout ça sont que des restes de dons aussi de Bergère de France. Il doit y avoir 54 mobiliers urbains. Quand je dis mobilier urbain, c'est bancs, candélabres, poubelles. Mais je n'ai pas compté les arbres, il doit y en avoir une vingtaine. Donc j'ai sollicité la mairie pour avoir l'autorisation. Vu que c'est du mobilier urbain, on n'y touche pas comme ça. Donc ils ont tout de suite été emballés. Ils m'ont donné l'autorisation de le faire. Ils ont du coup communiqué dessus pour inviter les habitants de Maurepas à participer à l'opération, puisque c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Moi, j'avais mis à disposition les dons de laine à la boutique en expliquant un peu ce qu'on pouvait faire et je donnais des pelotes pour tricoter pour ça. Il y a à peu près 70 personnes qui ont participé, dont du coup le CTM, donc les sites l'autorisent de Maurepas, la maison de retraite Repotel, l'association Maurepas Entraide et tous les habitants qui étaient intéressés. Mes clientes de l'atelier étaient très emballées, mais on représente qu'une quinzaine de personnes à l'atelier, donc je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de participants. On espère le refaire tous les ans. Après, c'est beaucoup de travail, ça fait 4 mois qu'on travaille dessus, mais cela dit, vu le résultat, je pense que ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est en tout cas la fin de cette édition. Demain, vous saurez tout sur le nouveau festival de BD de Buc. Nouvelle édition à venir dès ce week-end. Excellente soirée et à très bientôt sur notre antenne.